Cette semaine, le premier anniversaire de la banque frauduleuse du Crédit Suisse. Je dis banque frauduleuse, hein. Bien sûr qu'ils ont fait exprès de couler la banque. Hein. Bien sûr que si. C'est des top managers. Vous croyez que ça n'est pas ce qu'ils faisaient? Oh zut, on a misé des milliards dans un projet de pisciculture au Mozambique. L'argent est perdu, oh mince. Oh zut, on a tout misé sur la Silicon Bank fondée par un joueur de poker. Ça avait l'air d'une bonne idée. Bien sûr qu'ils ont fait exprès. Hein. Pour dire, sur la page Wikipédia de Crédit Suisse, la rubrique la plus longue, c'est scandale et controverse. Donc, tu vois, vous me direz que j'y connais rien aux affaires, c'est pas faux, mais je vous rappelle que juste avant la débâcle, la Banque nationale ainsi que l'autorité de surveillance s'assuraient que le Crédit Suisse était stable. Donc, eux non plus n'y connaissent rien, Camembert. Faudrait prévoir une autorité qui surveille l'autorité de surveillance, très bien. Puis à la fin, comme c'est comme en 2008, la banque dit « Aidez-nous, sinon tout le pays va sombrer avec nous. Ceci est une prise d'otage. » Je répète, ceci est une prise d'otage. Mais quelle banque de trous du cul, ces banquiers. En fait, ces banquiers, on dirait un peu des adolescents qui veulent pas écouter ce que disent les parents. Ils ont pas besoin des vieux, mais à la fin, il faut quand même aller les chercher en bagnole, quoi. De toute manière, les banquiers, quand ça tourne mal, ils disent tous « J'étais juste simple employé au guichet ». Pourtant, quand j'y vais, moi, à la banque, je dois toujours poireauter parce qu'il y a genre un seul employé au guichet. Mais moi, j'ai toujours adoré les banquiers. Ils se la racontent. Le gars, il bosse à la succursale de Payerne, puis il a une carte de visite en anglais. Tu vois, il est junior risk office desk photocopie ou je sais pas quoi, mais tu leur confies 100 balles, puis ils te disent, vous inquiétez pas, chez nous, vos 20 francs sont en sécurité. Mon banquier préféré, pour revenir au Crédit Suisse, c'est Thiam, lui, il espionne les employés. Il y a peut-être un juste milieu. Puis, moi, j'ai rien contre les étrangers, mais on n'a pas des banquiers en Suisse. Ça me dérange pas qu'on aille recruter à l'étranger. Mais si c'est pour couler la banque, pas besoin d'aller si loin. Demandez-moi, je vous coule un business pour moins cher, moi, je veux dire. Puis les gars, pendant 15 ans que la banque est en chute libre, ils se goinfrent des millions de bonus parmi. Ça devait être bizarre, les séances de l'état-major. On est dans le rouge de 2 milliards. Non, de 2 milliards et demi, n'oubliez pas nos bonus. Mais versez-vous des merdus, tas de cons, là. Il y a quoi qu'ils ont pas compris. Même un écolier de 6 ans, il a intégré que la gommette, il peut pas l'avoir s'il a fait de la merde. Puis non content de couler l'établissement, ils ont encore des parachutes dorés. Brady, il faut que tu partes. Les marchés n'ont plus confiance. Tu es en train de couler la banque. D'accord, filez-moi 30 millions, sinon je reste. Ils n'ont pas retenu la leçon. Sans blague. Moi, je crois que si, ils ont bien retenu la leçon. Et ce qui me fascine, c'est que ces top managers, ils retrouvent du boulot après. Ils peuvent aller faire couler une autre boîte. Il y a un trou sur votre CV, monsieur. Vous avez fait quoi entre 2010 et 2013? Je suis en train de couler le Crédit Suisse, quoi. Mais... les gars, ils se démontent pas. Tidjat Thiam, il est candidat. Tidjat Thiam, il est candidat à la présidentielle de Côte d'Ivoire. Je pense qu'il a eu l'idée quand il était au Crédit Suisse, il a vu les montants que les présidents africains d'être chez nous, il s'est dit que c'était encore mieux comme job, quoi. Trou du cul, ces banquiers. En fait, ces banquiers, on dirait un peu des adolescents qui veulent pas écouter ce que disent les parents. Ils ont pas besoin des vieux, mais à la fin, il faut quand même aller les chercher en bagnole, quoi.